Donc, avant de revenir plus précisément sur les investissements d'avenir qui marquent le cœur de mon intervention et qui marquent la mission économie, je souhaite m'arrêter sur celle de la formation qui a été abordée lors de la commission. Vous avez abordé lors de la commission, même si ce n'est pas le cœur du sujet, mais la volonté du gouvernement de mieux travailler avec l'ensemble du système éducatif et du système productif qui permettront notamment de répondre aux problèmes de recrutement. Et c'est vraiment très important. Si cette question donc n'est pas le cœur de la mission que nous étudions, elle traduit néanmoins la constante obsession, notre obsession commune de l'emploi. Et dans cette bataille pour l'emploi, la formation donc revêt une importance cruciale. Un premier pas a été franchi avec la création du compte personnel de formation. Nous attendons néanmoins beaucoup des négociations en cours entre les partenaires sociaux sur ce sujet et de la loi à venir sur la formation professionnelle. Nous espérons que la réforme en cours devra porter une attention particulière aux moyens dont disposeront les régions pour mettre en œuvre leurs compétences en matière de formation ainsi qu'en matière d'apprentissage. Donc j'en reviens à notre sujet principal qui, grâce à la création de 3 nouveaux programmes au titre des investissements d'avenir pour un montant de 1 675 millions d'euros, le programme 405 consacré au programme industriel, le programme 406 destiné à favoriser les innovations et le 407 relatif à l'économie numérique, semble bien intégrer la création de la Banque publique d'investissement avec une aide accrue en faveur des PME innovantes et à l'export. La Banque publique d'investissement avait affiché son ambition en termes de contribution à la transition énergétique et écologique et au développement durable. Le groupe écologiste attend donc beaucoup de la montée en puissance de cette banque. Cependant, en ce qui concerne les investissements d'avenir, le groupe écologiste s'interroge, pour commencer, sur leur impact sur le redressement des comptes publics et donc sur la capacité de l'État à maintenir ces investissements dans la durée. Le précédent gouvernement avait annoncé en 2010 250 milliards d'euros d'investissement sur 20 ans. En définitive, la réalité, ça a été 35 milliards débloqués et un impact fort sur nos comptes publics et sur le déficit, puisque c'est à peu près 2 points de déficit qui ont été consécutifs à ces 35 milliards. Nous annonçons 12 milliards. Ma question, c'est de savoir si ces 35, il nous en reste 5 ou 6, plus les 12, n'empiéteront pas nos capacités futures d'investissement. Nous nous réjouissons par ailleurs de voir ces nouveaux crédits orientés vers l'innovation, la recherche et le développement, ainsi que vers le développement des PME, notamment grâce à la BPI, que je cite une nouvelle fois, et dont j'ai rappelé la responsabilité qu'elle devait exercer dans la transition écologique. Le financement des smart grids, des outils de la ville intelligente et des green IT permettront une modernisation durable de la France et la réduction des consommations d'énergie et des ressources. Il est aujourd'hui nécessaire que ces aides aux entreprises répondent réellement aux défis de la transition énergétique et écologique, que tout cela se concrétise. Lors de la présentation des investissements d'avenir, le Premier ministre a annoncé que la moitié des investissements d'avenir seraient consacrés à la transition écologique. Le commissaire aux investissements d'avenir, Louis Gallois, lors d'un échange récent avec les parlementaires, a précisé que les critères retenus en matière d'éco-conditionnalité permettraient soit d'exclure, soit de hiérarchiser, soit de bonifier les projets. Je pense qu'il est donc maintenant incontournable que l'ensemble des projets puissent être ainsi évalués, chacun avec ses spécificités bien entendu, et même si tous ceux retenus ne répondront pas à tous les critères. Il s'agit en réalité d'installer une culture commune, partagée de la transition écologique pour mieux expliquer nos choix, même si certains peuvent se trouver en décalage avec ces enjeux. La mission évoque à plusieurs reprises la volonté de créer de nouveaux champions dans les domaines innovants. L'innovation n'est pas seulement le moteur de la compétitivité, elle est une des conditions de la transition énergétique. Toutefois, les domaines d'action de ces nouveaux champions apparaissent plutôt classiques. Est-il envisagé, Monsieur le Ministre, d'orienter ces investissements davantage vers l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la réduction des impacts environnementaux et la création d'emplois durables et non délocalisables? Enfin, pour conclure, la présentation de la mission 406 relative à l'innovation renvoie à une contradiction française. Nos dépenses publiques de recherche et développement sont parmi les plus élevées de l'OCDE, alors que l'investissement privé R&D est relativement faible, malgré l'explosion du crédit d'impôt recherche. Ne faudrait-il pas le réformer pour éviter certaines utilisations abusives relevant carrément de l'optimisation fiscale et à minima supprimer le cumul crédit d'impôt recherche CICE existant sur certaines dépenses? La Cour des comptes
ayant estimé que le recouvrement entre le CICE et le CIR concernait entre 15 et 20 % des dépenses de personnel déclarées au CIR. Voilà, je vous remercie. Merci.